Allez, on va se prendre notre petit café. Yo les ninjas, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour notre 4e jour de Eat Eat Repeat. Premier repas, fromage blanc, granola maison. Tu peux retrouver la recette juste ici. Alors le programme de la journée est plutôt simple. Café, 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 café. Non, aujourd'hui j'ai du montage. Aujourd'hui j'ai pas mal de montage. C'est vendredi, je vais en faire un petit point aussi avec mes élèves. J'ai des yeux mon pote, ils ont eu envie de dormir et moi j'étais là mais non il faut se lever les mecs. Et eux ils étaient là mais non frère on veut dormir. Et moi j'étais là mais non les mecs faut y aller. Et eux ils étaient là Nick on s'en fout. Et moi je disais là mais les mecs la vie nous appelle. La vie t'appelle le matin, faut pas rester au lit. Et tu restes au lit, t'es content, tu fais tes grasses mat et t'as pas autre chose à foutre franchement. Moi je le vois comme ça. Donc le programme de la journée pour faire simple. Aujourd'hui, donc fromage blanc, granola, banane, chocolat noir. Ce midi, on va se faire une petite salade. On n'a pas vu les œufs pochés la dernière fois, donc on va les voir aujourd'hui. T'inquiète. On va faire une salade avec des noix. Je reviens chercher ma feuille. Alors oui, donc je disais ce midi, ça va être une petite salade avec œufs pochés, grenade. Grenade! Pour les militaires, vous reconnaîtrez. Banane et noix. Ça va être super bon, moi j'adore. Je sais pas si tu as déjà mangé de la banane en salé, moi je kiffe. Et pour le soir, on va se préparer un flan de courgettes au fromage de chèvre, tout simplement. Niveau séance, normalement, aujourd'hui en fait, je suis censé aller à la salle, faire une séance de lourd en force, vraiment travail de force sur le haut du corps. J'ai pas du tout envie de filmer à la salle en fait. Et j'ai pas du tout envie de faire une séance sans te donner les plans. Donc ce qu'on va faire une séance de force à la maison avec un élastique. Et je vais te montrer que c'est possible. Tout simplement. C'est pas plus mal au final, non? Là, dimanche, il faudrait que je tourne la pelouse là, s'il y en a pas un qui veut venir. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Parce que j'ai un peu autre chose à faire quoi. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Contrôle mèche. Toi je sais pas, mais moi je vais aller bosser. On se retrouve à midi pour faire la salade, je pense. À moins que je fasse la séance avant, mais ça m'étonnerait. Je vais d'abord bosser après, avant de faire du sport, tu penses? Je pense. Bon, bref, toi et moi, on se retrouve pour faire la petite salade de ce midi. A tout de suite. Ici Albert Reporter. J'ai la dalle, c'est l'heure de la salade. Alors, première étape, on va mettre une petite casserole d'eau à bouillir. Comme ça, on pourra venir pocher notre œuf. Là, on va préparer notre œuf poché. Alors pour ça, tu prends un coup de papier cellophane, du film alimentaire, un bon petit rectangle. Ensuite, tu prends un petit peu d'huile d'olive, tu verses un petit peu d'huile d'olive. Là, j'en ai mis un peu trop. Avec ton pinceau, tu viens
étaler ton huile d'olive à partir du centre vers l'extérieur. On va venir mettre quelques herbes de Provence, un petit peu de curry. Tu vas prendre un bon gros œuf. Tu vas prendre un bon gros œuf de ferme. Hop, tu étales. Avant que ça tombe, tu relèves. C'est la partie la plus compliquée. Hop. Il faut que ton œuf soit bien au fond, qu'il ne puisse pas sortir. Et là, tu presses bien le plastique et tu serres, et tu serres, et tu serres. Moi, chez moi, ça tient. Après, ça dépend du plastique que tu vas utiliser, du film alimentaire que tu vas utiliser. Il y en a qui collent, il y en a qui sont nuls à chier, pour en avoir testé pas mal. Là, je suis sur du Albal, ça me convient très bien. Albal, Elba, un truc comme ça convient très bien. Hop, on a fait une petite cocotte, je pense, une petite poche, voilà, bref. Et ça, on va venir le mettre dans notre eau bouillante. Hop, là, tu vois, on a notre eau qui est en train de bouillir. On vérifie que ce soit bien fermé et on va venir plonger notre œuf dedans. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On va laisser l'œuf pendant 2-3 petites minutes. De toute façon, tu le vois si c'est cuit, si c'est pas cuit, tu continues à cuire. Et si c'est cuit, on passe à l'étape suivante. Là, en attendant, on va préparer notre assiette avec notre petite salade, la grenade, le fromage de chèvre et les petites noix. Tu peux chasser l'air aussi si tu veux. Alors on va se prendre une assiette. Là j'ai pris salade jeune pousse. On va la salade. Comme tout bon lapin qui se respecte. Pour les noix j'ai pris vite fait là. Franchement j'avais pas envie de courir. J'ai pris ça. Une bonne poignée. Terme de noix. Pareil, on va en prendre quelques-uns dans la main. Parce que là, en fait, si tu veux, c'est un mélange d'amandes, de noix de cajou et de noix. Et moi, je rajoute encore en plus quelques cernes de noix. Hop, notre grenade. Comment ça se coupe une grenade? Comme ça, tu penses? La seule fois que j'en ai mangé, c'était, elles étaient déjà ouvertes. Je me coupe un doigt, non? Mets un like si je me coupe un doigt. Là, je vais me couper comme ça. Là, déjà, je me prends plein de jus. Je sais pas pourquoi j'ai pas pris ma planche. Toi, chez toi, ne fais pas comme ça. On va pas te couper. Voilà notre grenade. Une fois que ta grenade elle est ouverte, tu viens avec ta cuillère, chercher les grains. Je suis pas un expert de la grenade, hein, mais c'est un aliment super intéressant nutritivement parlant, plein d'antioxydants, tellement bon pour le corps que ce serait con de passer à côté. Je sais pas si les trucs blancs ils sont bons. Ouais, si ça se mange. Balek. Bon, après c'est clair que ça fait pas joli sur la photo. Hein. Moi j'ai un t-shirt blanc, je fais des trucs, j'utilise un truc qui va me tâcher là. Le mec à chaque vidéo il va se tâcher. Un petit coup de nettoyage. Et là le meilleur moment tu vois c'est quand ton œuf est cuit. Hop. Tu vois il s'enlève tout seul quand il est dans du cellophane. Là tu prends. C'est pas magnifique ça? Un petit coup de fromage de chèvre pour finir. On va prendre ça.
la vinaigrette, j'ai déjà ciselé des échalotes. J'ai passé le découpage d'échalotes, hein, c'est comme les oignons. C'est exactement la même chose. On va mettre ça de côté. On va passer à notre vinaigrette. Donc là, j'ai des petites échalotes dedans. Je vais mettre un peu de vinaigre. 2, 3, 4, 5. D'huile. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un petit coup de sel de citron. Allez, on referme le tout. Shake. Et tu verses. Bon, je crois que je me suis fait avoir sur les échalotes. C'est ce qu'on va faire là. Hop. Hop. Ouais, je me suis fait allègrement avoir. Hop. Et voilà. Un petit coup de fines herbes pour le topping. Et voilà. Tu te retrouves avec une superbe salade. Je te souhaite un bon appétit si tu es en train de manger. Moi je sens que je vais me mettre bien. A tout de suite. Bon, on va se faire notre petite séance. On s'échauffe tranquillement les poignets. On s'échauffe bien les articulations. Coudes. Bien les abdos pour éviter de tomber. Évidemment, tu peux le faire debout, hein, mais pour être bien dans le cadre, je le fais assis, pratique. Pourquoi je le fais sur un pied? Parce que comme ça fait de la proprioception sur l'autre, de l'équilibre. Intéressant à faire. Bon, on va attaquer notre séance. Premier bloc, ça va être un travail de pompe. On va faire premier exercice, pompe avec élastique dans le dos, maximum de répétitions. Ensuite, on enlève l'élastique et on refait le maximum de répétitions sans l'élastique. Ensuite, deuxième bloc, ce sera un bloc qui va travailler les pecs, le dos, les abdos. Et troisième bloc, ce sera un bloc pur abdos. C'est parti. Donc on commence par le premier exercice, les pompes avec élastique. Tu mets tes mains dedans. Tu repasses le pouce devant, tu mets ça dans ton dos, au niveau des omoplates, et tu vas bien effectuer le maximum de pompes que tu puisses. Allez, c'est parti.
redescends. Ah, c'est nettement plus dur là, les muscles qui sont chargés nettement plus vite. Là, on prend 30-45 secondes de pause et on fait exactement la même chose 2 fois de suite. Allez, on est reparti là, ça fait 30 secondes. On met les mains dedans. Élastique dans le dos. Allez. On inspire, on expire. Ouh, ça bute. Allez, sur l'élastique. Allez, là on est parti pour 45 secondes de pause plutôt parce que le niveau force, c'est un peu caca là. Allez, dernière série, si t'as les bras en son, moi aussi t'en fais pas. Allez, on est parti. Allez, on enlève. On va prendre une bonne minute, 1 minute 30 de pause. Et on va revenir pour un circuit de 3 exercices. Pense à boire un coup d'eau surtout. Allez, on est reparti, deuxième bloc, et on va avoir 3 exercices. Le premier exercice, ça va être celui-ci. Ça va être un tirage. Donc tu mets tes pieds sur l'élastique, tu écartes les jambes. Ça va peut-être saisir un petit peu les fessiers, c'est normal. Tu viens chercher un peu plus bas que les poignets. Tu descends un peu les fesses. Et là, tu viens juste tirer les coudes derrière. Si tu n'es pas sûr de ta position, tu te mets tout droit. Là, tu as les épaules qui partent en arrière, les omoplates qui descendent. Tu redescends juste le buste en gardant les omoplates le plus bas possible. Et là, tu viens tirer les coudes. Ça va te tanker les ischios, ça va te taper dans le dos, dans le milieu du dos, les trapèzes et les dorsaux. Alors c'est parfait. Deuxième exercice, un tirage encore. Comme au rameur, tu vas venir tendre tes jambes, tu tires. Gagne bien les abdos et tu ramènes les coudes derrière. Donc le torse. Petite douzaine de répétitions, on est bien. Dernier exercice. Position pompe. Tu vas venir décaler tes mains à l'opposé du genou. Tu vas faire comme ceci. Tu vois? Regarde. Et là, tu viens travailler les abdominaux et les pecs aussi. Tu vas voir, c'est un super exercice. Juste, il épuise bien.
Voilà, 4 reps, c'est bon. On se prend 30 secondes de pause et on est reparti. Allez, on est reparti sur notre tirage. On met les pieds au centre. On écarte les jambes. On vient chercher un peu plus bas. On se met droit. On descend bien les épaules, les omoplates. On engage les fesses vers l'arrière un tout petit peu. Et là, on va tirer avec les coudes. Là qu'on a les ischios tendus. On a un engagement de toute la chaîne postérieure, ischio, fessier, lombaire, et sur un travail du dorsal. Je ne sais pas si tu as entendu avec l'élastique. Deuxième exercice, le tirage rameur. On va venir tendre nos pieds. On serre bien les abdos, bombe le torse. Et c'est parti. Comment ils vont les triceps? Allez, dernier exercice. Le pompe Spiderman qui marche. On va l'appeler comme ça. On s'en fout un peu. Allez. Pousse bien quand tu viens avec ta main là-bas. Pousse bien avec. Donne bien une bonne impulsion. Ah, les abdos là mon pote, je sais pas si tu vois ça de là-bas. Bon, on s'en fout. Allez, 30 secondes de pause, dernier tour, après on passe au respiratoire. Troisième bloc. Allez, on attaque avec notre tirage, notre espèce de soulevé de terre. On écarte les jambes. On vient chercher un peu plus bas. Hop. On se met droit. Hop. Et on descend. On engage les fesses. On s'incline. Et on tire avec les coudes. C'est quoi après? Ah ouais, le tirage rameur. Allez, c'est parti. On tourne nos jambes. Hop. On s'incline. Devant César. Allez. Une dernière. Allez, nos petites pompes diaboliques là. Et on en a fini pour ce bloc. Putain, je suis fuck. Allez.
Allez, une bonne minute 30 de pause bien méritée. Et après on attaque avec le dernier bloc, le plus satanique de tous. Enfin, tout de suite. Bon allez, on s'y remet là. J'ai pris le chrono. Parce que là, le prochain bloc, ce bloc là, ça va être 20 secondes de gainage. Position isométrique de base. Ensuite, 20 répétitions de plank jack. Comme ceci. Et ensuite, 20 répétitions de Superman. Ça s'annonce plutôt sympa. Allez, c'est parti. N'hésite pas à lire un livre quand tu fais du gainage, ça occupe. Le plus important, c'est de respirer et de fermer sa gueule. Allez. Oh putain, ça bute. Allez. Ah, j'ai vraiment été trop débile. Ah, ça bute mon pote. On va diviser par 2 les dynamiques. On va prendre une bonne minute de pause. Oh putain. Alors, on se rapproche, 55 secondes là. 4, 3, 2, 1, c'est parti. Pour 20 secondes. Allez, plank jack. J'en ai fait 12. Allez, Superman. Ah, j'assume pas les 10 prochains. Une minute de pause, mon gars, c'est. Je suis d'une agarre sur mon nez. Une minute de pause. Et on fait le dernier tour. Hein. Pas le choix, on fait le dernier tour. Mais les 10 autres, gros. Allez, dernier tour. C'est bon, on a fait le plus dur, clairement. Allez, c'est parti. Tiens bon, on a fait le plus dur. Ça va bien les abdos. On rentre le bassin, surtout pas comme ça, on rentre le bassin. Encore 3 secondes. Allez, c'est parti. 10, plank, jack. Allez, 10 Superman. Allez. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Respire. Bon ben voilà, c'est une bonne séance. Si toi tu sens pas tes muscles, ben moi je sens les miens. Non mais j'espère que c'est une séance qui t'a plu. Non franchement je me suis gavé. J'ai plus d'épaules. Elles sont mortes.
Bon, sur ce, je vais aller manger la tartiflette. Moi, j'ai quand même. Putain, trop d'humour quand j'ai fait du sport, trop d'humour. Ce soir, c'est quoi qu'on mange? Flan courgette et chèvre, c'est ça. Et bon, on se retrouve tout de suite là après. Pour moi, c'est dans 4 heures, pour toi, c'est tout de suite là après. Pour faire ce petit flan de courgette et le chèvre. Là, normalement, je vais faire un zoom. Ça va venir taper sur mon écran. Voilà. Où je laisserai ce passage. Et comme il n'y a pas de secret entre nous, je vais te montrer ce que je me prends après une petite séance comme celle-ci. Je me prends un petit bol avec du lait d'amande, du fromage blanc, des graines de chia. Je vais venir rajouter du petit granola maison. Un petit peu de chocolat. Chocolat noir, hein, je précise. Une bananasse pour le potassium. Et bon app. C'est important de recharger, je trouve, tu vois, surtout là les graines de chia vont m'apporter des protéines, vont m'apporter des lipides, vont m'apporter des fibres. Et je vais couper ce plan de montage de toute façon, donc ça sert à rien que je raconte ma vie. Mais ça m'apprend à être devant une caméra. Et c'est la tremblote. Allez, il est bientôt 19h, on va commencer, enfin même il est 19h passé, on va commencer à se préparer notre petit repas pour ce soir. Donc on va prendre 2 courgettes de taille moyenne, on va prendre une mandoline. Tu te souviens la dernière fois je te parlais du Nicer Dicer. Très utile. On va venir couper la tête et le cul de notre courgette. Hop. On va venir la trancher en 2. Deuxième. Parfait. Maintenant, on va venir râper nos courgettes. Enfin, râper. Les passer à la mandoline, t'as compris. Surtout, tu vois, quand tu utilises la mandoline, soit tu utilises la protection qu'il y a avec, soit tu fais bien avec le plat de la main, avec la paume là, pour pas te scalper la main, quoi. C'est pas le but. Le but, c'est de scalper la courgette. Ni ta main, ni ton doigt. De toute façon, tu vas le sentir si tu te scalpes la main. Tu vas retirer ta main de suite. Hein. Et ça coupe énormément. C'est un truc de fou. C'est une lame de rasoir. Hein. Faut pas l'oublier. Allez, suivante. Donc ta courgette, hein, tu peux la prendre comme ça en fait, ça passe. Tu vois comment toi c'est par rapport à ta mandoline, par rapport à ta courgette. Si ça passe, bah ça passe, on n'a pas besoin de la couper. Maintenant que nos courgettes sont prêtes, on va les mettre dans un plat avec un peu d'huile d'olive. Donc tu prends un plat à tarte, hein, t'embête pas. Un petit coup d'huile d'olive, un petit coup de pinceau. Faut éviter que ça colle dans le fond de trop. Un petit coup d'herbe de Provence.
parfait. Maintenant, on va venir mettre nos petites courgettes. Je vais mettre là. Voilà, là on arrive dans la moitié de nos courgettes, on va venir mettre un coup de fromage de chèvre. Et on est reparti sur la courgette. On appuie bien. On va finir les courgettes. Et voilà, on va rajouter un petit coup de fromage de chèvre, des tranches un peu plus fines. Et maintenant, on va s'occuper des œufs, du flan en lui-même. Donc pour notre appareil, on va avoir besoin d'un saladier et d'un fouet. On va prendre un peu de lait d'amande, un petit peu. Voilà, un peu. On va prendre 4 œufs, on va venir séparer le jaune du blanc. On va mettre 4 blancs d'œufs et 3 jaunes d'œufs. Comme ça, moi je me garde un jaune pour une mayonnaise de demain. Pour ça, tu prends 2 verres, tu casses un œuf. Tu essaies d'avoir une coquille pas trop dégueulasse. Et tu sépares jaune, on verse celui-là. Toujours verser les jaunes en dernier parce que tu peux te faire baiser à casser l'œuf et te retrouver à percer le jaune, et donc du coup bah, si tu voulais un jaune en moins, bah voilà, t'es baisé, il est percé. Là j'ai enlevé le jaune que je voulais enlever. J'ai même plus besoin de les clarifier, tu vois, du coup là, tu me perturbes. On range ça. Allez, maintenant on fouette le tout. On va venir mettre un peu d'assaisonnement. On va venir mettre un petit peu de curry. Ça se marie très bien avec la courgette. Et aussi très bien avec le chèvre. Un peu de sel, un peu de poivre. On mélange un coup. Hop, tu vois, non tu vois pas. Et là on va venir verser ça sur notre petite merveille. On s'aperçoit que ça ne recouvre pas tout, ce n'est pas grave. On s'en fout. Si tu as envie de tout recouvrir, tu mets 6 œufs. Voilà, là, ça va pas être un flan en fait, ça va être une espèce de tarte. Bref, on va la mettre 25 minutes au four à 180 degrés. Allez, c'est parti. Bon, quelque chose me dit que le flan est prêt. Hop. Qu'est-ce que t'en penses? Ça n'a pas l'air trop mal. On se prend une petite assiette pour se prendre une petite part. On n'est pas chez Ducasse, là. On coupe avec une spatule, on s'en fout. Et voilà, une belle part de petits flancs courgettes qui m'a l'air plutôt bonne. On va voir ce que ça nous dit en dessous. En dessous, les œufs sont descendus. Et niveau goût, est-ce que c'est pas trop flotteux? Moi j'aime pas trop la courgette quand c'est flotteux. Elle est croquante avec le chèvre, ça fait une espèce de petite mousse.
Franchement, super bon. Moi, je vais aller manger ça. Je reprends une deuxième. Super bon. Bon, j'espère que cette journée t'a plu. On se retrouve demain pour faire de la piémontaise. On va faire des pancakes. Une bonne piémontaise pour demain soir, parce que demain soir c'est barbecue. Qu'est-ce qu'on va se faire? Tu sais quoi? On va dire que demain c'est surprise. Mais ça va être de bonnes surprises. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée, ça dépend de l'heure à laquelle tu regardes ce contenu. On se trouve demain matin. Eat, eat, repeat. Ciao, ciao.